Je quitte Figeac pour Cajarc, qui est à 30 km. Alors ça va être une bonne trotte. Et il annonce chaud, beau et chaud. Donc, une bonne trotte. Alors, s'il y avait un accent sur cingle pour faire cingler, alors je m'en vais sur la rue, le chemin du cinglé. En fait, c'est du cingle bas. Là où d'habitude, on voit plein de pèlerins partir le matin de leur gîte, je suis tout seul et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que la majorité termine à Conques et ont stationné leur auto avant de commencer le puits à Conques parce que c'est gratuit. Donc ils prennent après une navette qui les amène au puits, puis ils viennent jusqu'à Conques récupérer leur auto. Ceux qui sont en train, il y a un train juste à Figeac. Donc, ils arrêtent à Figeac où je suis ce matin. Où j'ai dormi ce matin. Et voilà. Donc, il y en a une grande partie qui arrête à Conques. Et il y en a une grande partie qui arrête à Figeac. Donc, ce qui reste, c'est moi. Maintenant, c'est pas juste moi. Il y en a d'autres, c'est sûr. Il y a un Espagnol, mais il s'en va dans l'autre direction. Il s'en va à Rome. J'ai soupé avec lui. Et j'ai soupé aussi avec un pèlerin qui continuait à Rocamadour. Parce que Figeac, c'est le départ du chemin qui est un autre pèlerinage, tout à fait autre que celui que je suis en train de faire pour Rocamadour. Alors la personne s'en allait. Alors vous voyez, ça s'en va dans toutes les directions. Et je me retrouve tout seul sur le chemin du puits jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Mais là, Saint-Jean-Pied-de-Port, j'en ai encore pour 2 semaines. On est déjà le matin et je transpire comme ça se peut pas. Alors, comme je disais, l'avantage quand tu es tout seul, tu es rendu tout seul comme c'est le cas maintenant, c'est que les gîtes sont aussi plus vides et tu peux avoir une chambre au prix d'un dortoir à toi tout seul. Une belle autoroute que je traverse. Je vous dis que la France, même quand on est en Espagne, on n'en sort pas. Hein? On longe des autoroutes. On n'y échappe pas dans la vie moderne. Quelquefois, c'est très apprécié, vous avez des pauses pèlerins avec des petits rafraîchissements et on donne ce qu'on veut. Vous voyez ici, si je regarde dans le thermos, qu'est-ce qu'il y a? De l'eau fraîche. Et ici, vous avez du café, du sucre. Et quoi? De l'eau pour faire du thé, l'eau brûlante, comme ils disent. Alors, c'est très apprécié. Alors, je vais me prendre de l'eau fraîche. Voilà une façon originale de chasser les mouches. Ils sont inversés, les chevaux, et avec leur queue, ils font fuir les mouches du voisin. Ah oui, c'est comme c'est intelligent un cheval. À date, j'ai vu beaucoup de vaches depuis mon départ du puits, mais ici, à Fessel, mon première étape, c'est des chevaux, des fermes équestres. Et ce sont des chevaux de type Appaloosa. Les Appaloosa, c'est des chevaux que les Indiens d'Amérique, les Cheyennes, les Cherokees et les Sioux chevauchaient. Alors, c'est des chevaux tachetés, très fougueux.
Et j'en ai vu beaucoup ici. Ce type de cheval, c'est surprenant. Parce qu'on est en France et c'est un cheval de type américain. Alors je suis sur la rue du Four Banal, toujours à Fessel. Et je voudrais bien savoir de quoi a l'air le four pas banal. Un four banal. C'est la première fois que j'entends parler de ça, un four banal. Voici ma deuxième caselle. Alors je vous rappelle, les caselles, c'était des petits refuges pour les bergers. Mais ici, c'est un immense refuge à bergers. C'est très gros. C'est la plus grosse caselle que j'ai vue de ma vie. Alors dans la région, les régions du Lot, ben vous allez en avoir d'autres. J'arrive enfin à Cajarc après 30 km sous un soleil très chaud, mais vraiment très chaud. C'est de mon gîte à Cajarc que je vous dis bye bye et vous dis à la prochaine. Alors, la prochaine étape, c'est Varères et on se reparle là-bas, là-dessus. Bye bye.